Un dysfonctionnement a réveillé un homme 90 ans plus tôt, mais il ne supporte pas d'être seul. Bienvenue au résumé de film. Aujourd'hui, je vais vous montrer un film de science-fiction, de romance et de drame de 2016, intitulé Passenger. Spoiler à venir. Faites attention et prenez soin de vous. Le vaisseau spatial interstellaire Avalon peut être vu en train de voyager dans l'espace, en direction d'un monde colonisé appelé Homestead 2. Tous ces quartiers sont vides, le vaisseau est en pilotage automatique. Les 258 membres d'équipage ainsi que les 5000 passagers sont en hibernation. Soudain, le vaisseau traverse une ceinture d'astéroïdes, ce qui affaiblit ses boucliers. Est détourné vers le bouclier principal, mais le vaisseau est sur une trajectoire de collision avec un astéroïde géant. Soudain, l'astéroïde entre en collision avec le vaisseau commence à se réparer lui-même, mais l'une des capsules d'hibernation s'active. Le passager réveillé est Jim Preston, un ingénieur mécanique. Sa capsule s'ouvre et un système automatisé l'aide à se réveiller, lui indiquant Jim lui dit qu'il a passé 120 ans en animation suspendue et que le vaisseau n'est qu'à 4 mois de Homestead 2. On lui dit qu'il pourra passer ce temps à profiter des aspects luxueux du vaisseau. Jim reçoit des instructions sur son bracelet d'identification, sa cabine et les principales activités auxquelles il doit participer, avant l'arrivée sur la planète. Excité et nerveux à l'idée de rencontrer les gens à bord du vaisseau, il se prépare, quitte sa cabine et entre dans une classe automatisée destinée aux un groupe d'apprentissage entier. Jim a l'air un peu anxieux, tandis que l'hologramme explique la situation sur Terre, la qualifiant de surpeuplée, hors de prix et surfaite. Il lui dit de garder ses questions pour la fin de la leçon, mais Jim continue de demander pourquoi il est le seul là. Il se rend compte que l'hologramme ne peut pas lui répondre et part à la recherche d'autres personnes. Il obtient vers le hall principal du navire. Il n'y a personne non plus, mais un bureau d'information automatisé propose de l'aider. Jim demande à parler à une vraie personne et il l'envoie parler à un steward, mais quand il découvre que personne n'est là aussi, il demande à parler au capitaine. Lorsqu'il arrive sur le pont, même s'il n'a pas accès à l'intérieur, il peut voir qu'aucun membre de l'équipage principal n'est réveillé non plus. Jim finit par se rendre à l'observatoire, où il découvre que le vaisseau est en fait à 90 ans de Homestead 2. Il se rend compte qu'il s'est réveillé trop tôt, alors il se précipite vers le hall et envoie un message à la Terre lui demandant ce qu'il doit faire, parce qu'il ne sait pas comment se remettre en hibernation. Le système de communication l'informe que l'appel hors de prix vers la Terre prendrait environ 55 ans pour obtenir une réponse. Jim est dévasté. Il se promène et trouve le bar du navire, où il voit une autre personne alors qu'il parle au barman, quelque chose semble étrange chez lui. Lorsqu'il va lui chercher un verre, Jim se rend compte qu'il est un androïde. Il s'appelle Arthur. Jim veut en savoir plus, mais il ne peut même pas expliquer à l'androïde comment il est possible qu'il soit là en avance. Jim se réveille dans sa cabine le lendemain et se rend à la cantine, où il se rend vite compte que la plupart des plats du menu sont réservés aux passagers de la classe Gold. Il prend son café nature et essaie de comprendre comment réparer sa chambre d'hibernation. Après avoir récupéré tous les outils, il parvient à la faire fonctionner et s'allonge à l'intérieur de la nacelle. Mais rien ne se passe. Ensuite, il décide d'utiliser les outils qu'il a trouvés pour entrer dans les chambres d'hibernation de l'équipage. Cela ne fonctionne pas non plus. De petits dysfonctionnements se produisent autour du vaisseau. Jim continue de revenir au bar pour boire, mais surtout pour parler à Arthur. L'androïde lui donne quelques conseils, qui le convainquent de s'introduire dans l'une des salles de classe or et d'essayer de s'amuser sur le vaisseau. Jim essaie tous les restaurants, les jeux, le système de divertissement. Mais au fil du temps, il devient encore plus malheureux d'être seul là-bas. Un jour, il se saoule et erre dans les capsules d'hibernation, lorsqu'il tombe sur un sas avec des combinaisons spatiales conçues pour les sorties dans l'espace. Jim enfile une combinaison et se rend au sas, appuie sur un levier puis sur le bouton pour ouvrir la porte du sas. Une fois à l'extérieur du vaisseau, il est hypnotisé par la vue. Il est le seul être humain conscient à vivre ce moment dans le temps. Jim libère les aimants de ses bottes et flotte dans l'espace, se sentant dévasté. Il revient à l'intérieur, enlève la combinaison, mais retourne au sas sans elle. Il tire le levier, prêt à tout arrêter, mais change d'avis au dernier moment.
Jim se lève et est immédiatement attiré par une femme dans l'une des capsules, nommée Aurora. Il cherche ses dossiers dans le répertoire et écoute son interview de passager, devenant amoureux d'elle. Plus tard, il est vu assis à côté de sa capsule, écoutant toujours ses interviews. De retour au bar, il lit certains de ses travaux et parle à Arthur de son écriture. Il devient obsédé par l'ironie de sa situation, aller sur une autre planète pour une vie meilleure, se réveiller tôt et ne pas y arriver, et trouver sa femme parfaite, seulement pour qu'elle soit hors de portée. Jim continue de penser à elle et commence à avoir l'idée de la réveiller aussi. Il en parle avec l'androïde, mais il ne comprend pas l'énigme. S'il la réveille pour son propre bénéfice, il la laisserait là avec lui, pour mourir sur le vaisseau. Jim décide d'abord de ne pas le faire, mais au fil du temps, il ne peut pas laisser tomber. Jusqu'au jour où il change d'avis. Il se rend dans sa capsule et parvient à l'activer. Alors qu'elle se réveille et suit le même processus que lui. Un peu plus tard, il se rend dans le hall principal, espérant la retrouver. Et elle est là, tout aussi confuse qu'il l'était il y a un an. Jim lui dit qu'ils sont les seuls éveillés et l'emmène à l'observatoire. Puis il lui dit qu'il ne peut pas atteindre l'équipage, ni les commandes principales du vaisseau. Aurora panique et veut retourner dans sa nacelle. Lorsqu'ils y arrivent, Jim explique qu'il n'y a aucun équipement spécial sur le vaisseau qui puisse les aider à retourner en hibernation, lui disant en fait qu'ils sont bloqués. Il retourne dans le hall et il lui dit qu'elle devrait se reposer, puisqu'elle vient de sortir d'hibernation. Elle se sent désolée pour lui, d'avoir passé plus d'un an seul sur le vaisseau. Jim retourne au bar, regrettant ce qu'il a fait. Il demande à Arthur de ne pas dire à Aurora que c'est lui qui l'a réveillée. Le lendemain, Aurora se réveille. Elle retourne dans le hall et demande au bureau d'information automatisé des informations sur les modules d'hibernation. Jim la rejoint et ils vont prendre le petit déjeuner. En partant, le bureau d'information a une sorte de dysfonctionnement. Dans la cantine, Aurora se rend compte que Jim mange le même petit déjeuner depuis plus d'un an et lui sert l'un des menus de la classe or. Ils discutent de la possibilité de réparer les modules, mais, contrairement à Jim, Aurora n'est pas prête à abandonner. Elle fouille l'infirmerie, puis examine les documents de recherche, pour finalement se retrouver dans les quartiers d'hibernation de l'équipage en essayant d'ouvrir les portes. Jim remarque d'autres dysfonctionnements dans tout le vaisseau. Quelque temps plus tard, Aurora se lamente sur sa vie sur l'Avalon. Elle écrit, fait du jogging autour du vaisseau et nage dans la piscine, devenant de plus en plus consciente de sa situation. Elle se rend à la cantine pour interviewer Jim, pensant que son histoire pourrait être intéressante. Elle demande pourquoi il a immigré dans la colonie. Jim répond d'abord avec des slogans de la compagnie, mais explique ensuite qu'il espère que sur le Nouveau Monde, il pourrait être quelqu'un, qu'il pourrait construire une vie. Plus tard, il se retrouve à l'observatoire et Aurora partage enfin sa raison d'être là. Contrairement aux autres passagers du navire, elle a un billet aller-retour. Son idée était d'aller à Homestead 2, d'y vivre pendant un an et de revenir sur Terre, pour devenir le premier journaliste à avoir fait cela, en écrivant la plus grande histoire qui ait jamais existé. Aurora abandonne lentement l'idée de trouver un moyen de résoudre leur situation actuelle et Jim trouve un moyen de lui remonter le moral. Il l'emmène danser, au cinéma et au terrain de basket. Enfin, il l'emmène au bar pour rencontrer Arthur. Elle se détend un peu, jusqu'à ce qu'elle se souvienne de leur situation. Jim est laissé seul avec l'androïde, se sentant mal à cause de ce qu'il lui a fait. L'instant d'après, on le voit bricoler quelque chose et dans l'autre Aurora entre dans l'observatoire pour trouver une miniature du bâtiment Chrysler qu'il a fait pour elle. Quelque temps plus tard, ils vont à un rendez-vous au bar. Ils dînent et partagent des histoires sur leur vie. Elle lui dit que son père est mort quand elle était adolescente. Après le dîner, Jim emmène Aurora au SAS et ils enfilent les combinaisons spatiales. Ils partent ensemble pour une sortie dans l'espace. Jim a enfin quelqu'un avec qui partager cette magnifique expérience. Jim éteint les aimants de leurs bottes et ils flottent ensemble dans l'espace. Ils rentrent à l'intérieur et s'embrassent immédiatement, se retirent dans sa cabine et dorment ensemble. Peu de temps après, ils commencent à vivre comme un couple. Aurora emménage dans sa cabine et écrit sur sa vie sur le vaisseau. Ils font du jogging ensemble, mangent ensemble, dorment ensemble. Jim explore davantage le vaisseau et trouve la baie hydroponique.
Il apporte des fleurs à Aurora. Un jour, le vaisseau passe à côté d'une géante rouge et ils se rendent à l'observatoire pour la voir. C'est l'anniversaire d'Aurora, alors plus tard dans la nuit, ils le fêtent dans l'un des nombreux restaurants du vaisseau, puis au bar. Jim va aux toilettes et prépare la bague qu'il a fabriquée pour Aurora, pendant qu'elle reste au bar à discuter avec Arthur. L'androïde dit à Aurora que Jim l'a réveillée intentionnellement, ignorant qu'il devait toujours garder cela secret. Soudain, Jim revient et elle le confronte avec une incrédulité absolue. Elle s'enfuit furieuse et paniquée. Jim revient dans sa cabine et découvre que toutes ses affaires ont disparu. Il la croise dans la cantine le lendemain, mais au moment où il parle, elle s'enfuit. Aurora est désespérée. Une nuit, elle se rend dans la cabine de Jim, le frappe et lui donne des coups de pied, voulant le tuer. En lui parlant parce qu'elle continue de l'éviter, Jim essaie de s'excuser et de lui expliquer ses actes. Il lui dit qu'il est tombé amoureux d'elle, mais Aurora s'en fiche. Elle ne peut pas lui pardonner de lui avoir enlevé la vie. Une nuit, alors que Jim est dans sa cabine, un autre dysfonctionnement se produit. Le vaisseau fait face à une erreur critique et la commande principale s'arrête. Plus tard, il entre dans l'ascenseur et il dysfonctionne. Aurora entre dans le hall principal et voit que Jim a planté un arbre là-bas. Puis, elle se rend à la cantine, où le dispensaire fonctionne également mal. Soudain, ils entendent tous les deux la voix du chef de pont sur les communications, demandant qui a planté l'arbre. Ils courent tous les deux dans le hall et voient Gus Mancuso debout devant l'arbre de Jim. Il se présente et explique la situation au chef. Il ne comprend pas comment 3 nacelles peuvent tomber en panne. Mancuso les emmène sur la passerelle et il découvre qu'il y a un problème avec le vaisseau, mais les informations sur les systèmes doivent être vérifiées manuellement. Lorsqu'ils quittent la passerelle, un robot leur tombe presque sur la tête et les deux disent à Mancuso que des dysfonctionnements se produisent de plus en plus fréquemment sur tout le vaisseau. Il dit que cela ne devrait pas arriver, car il leur montre comment collecter les données. Mancuso vérifie les modules, lorsque Jim le rejoint. Il a compris ce qui est arrivé au module d'Aurora. Le chef de pont trouve que ce que Jim a fait est terrible. Plus tard, il est sur la passerelle pour vérifier les données collectées, quand Aurora le rejoint. Il parle de ce qui est arrivé à sa nacelle, mais il lui dit qu'il ne peut rien y faire. Jim entre avec le 16e robot cassé. Mancuso ressent la maladie de l'hibernation, alors il va se reposer, mais en sortant, il crache du sang. Cette nuit-là, Aurora ne peut pas dormir, alors elle va nager. Soudain, il y a une perte de gravité dans tout le vaisseau et elle commence à se noyer alors que l'eau de la piscine se déplace avec elle. La gravité se réinitialise et elle s'en sort à peine vivante. Ils se rencontrent tous les deux en allant chercher Mancuso. Tous les 3 sont de retour sur la passerelle, découvrant lentement ce qui se passe avec le vaisseau. Mancuso découvre que quelque chose s'est passé il y a 2 ans, détruisant un système majeur. Ils doivent trouver et réparer ce qui a causé la panne, car le vaisseau entier essaie de prendre le relais. S'ils ne le réparent pas, le vaisseau entier sera bloqué. Ils partent à la recherche du problème, mais Mancuso s'évanouit, alors Jim et Aurora l'emmènent à l'infirmerie. Il est en train de mourir et il n'y a aucun traitement qui puisse l'arrêter ou prolonger le temps qui lui reste. Quelque temps plus tard, les 3 se rencontrent dans l'observatoire et Mancuso donne à Jim son bracelet d'identification, leur dit de réparer le vaisseau et périt immédiatement. Soudain, les lumières passent au rouge alarmant et le vaisseau commence à trembler. Jim dit à Aurora qu'il a besoin de son aide et il court vers l'ingénierie, mais il y a une autre panne dans le moteur gravitationnel. Et immédiatement une autre qui affecte également Arthur. Jim le désactive. Ils arrivent finalement à l'ingénierie et commencent à chercher le problème. L'astéroïde a provoqué une brèche dans la coque à cet endroit. Jim est lui aussi aspiré, mais il s'accroche à la trappe, qui continue de se refermer sur lui. Finalement, il est lui aussi aspiré, mais ils parviennent rapidement à sceller la brèche. Immédiatement après avoir résolu ce problème, Jim se rend compte qu'il y a plus d'une brèche dans la coque. Ils suivent tous les deux la trajectoire du météore et découvrent qu'il a heurté l'ordinateur de contrôle du réacteur. Jim pense pouvoir trouver des pièces de rechange. Il trouve la pièce et la change, mais le processus de ventilation du réacteur échoue toujours. Ils le font manuellement, mais cela échoue à nouveau.
Jim se rend compte qu'il doit ouvrir la porte d'aération de l'extérieur du vaisseau, afin de pouvoir refroidir le réacteur. Ils se rendent tous les deux au SAS et alors qu'ils se préparent à sortir, il donne le bracelet d'Aurora à Mancuso, car il pourrait ne pas revenir. Elle l'aide avec la combinaison et alors qu'il entre dans le SAS, elle lui dit de revenir car elle ne peut pas vivre sur le vaisseau sans lui. Aurora retourne au réacteur, où la température a atteint des sommets critiques. Un éclair du réacteur se propulse dans son bras, alors que Jim se rapproche de l'évent de l'extérieur et voit la porte, la température monte dans la salle du réacteur, alors qu'il essaie de contourner la porte d'aération pour l'ouvrir. Il se rend vite compte qu'il devra maintenir manuellement la porte ouverte pour que le réacteur puisse évacuer l'air et il le dit à Aurora. Elle n'aime pas le plan, mais il continue et lui dit de ventiler le réacteur. Elle ne veut pas qu'il meure et ils se disputent, mais il lui dit qu'ils doivent sauver les autres personnes et elle ventile le réacteur. Le processus réussit, mais les fumées du réacteur repoussent Jim et cassent son attache. La pression dans sa combinaison baisse également. Il dit à Aurora ce qui s'est passé et elle se déplace aussi vite qu'elle le peut pour atteindre une autre combinaison et le faire entrer. Il s'excuse à nouveau auprès d'elle. Elle enfile une combinaison et s'envole pour le chercher, mais son attache est trop courte. Aurora entraîne Jim à l'infirmerie, mais découvre qu'il est déjà mort. Elle utilise le bracelet de Mancuso pour contourner les protocoles médicaux et le réanimer. La capsule médicale fait le travail automatiquement et réanime Jim. Aurora lui pardonne. Plus tard, Aurora répare Arthur et ils offrent à Mancuso un enterrement spatial approprié. Jim l'emmène à l'infirmerie et lui dit qu'il a trouvé un moyen d'utiliser la capsule médicale comme une capsule d'hibernation. Il lui dit de monter dans la capsule et d'y faire le reste du voyage. Mais, comme cela sera révélé plus tard, elle décline et décide de rester avec lui, éveillée sur le vaisseau. Jim la demande finalement au mariage et ils vivent leur vie sur le vaisseau. 88 ans plus tard, l'Avalon arrive sur Homestead 2. L'équipage se réveille et trouve le navire dans un état très inattendu. Aurora leur laisse un message, racontant l'histoire de la vie qu'elle et Jim ont vécue à bord du navire pendant que les autres dormaient.